Chers internautateurs et internautatrices, amateurs d'informations parlées, bienvenue dans ce Moisnal, le Moisnal du mois de décembre. Et oui, c'est déjà bientôt la fin de l'année, Noël, les boules, les surprises et les cadeaux. Vous savez que ce Moisnal est consacré à tout ce qui s'est passé le mois dernier, ce qui est en train de se passer maintenant et ce qui va se passer dans le mois qui va arriver. Nous allons décortiquer tout cela ensemble et nous commençons par les nouvelles anciennes du mois précédent, ce qui vous a le plus intéressé, ce qui vous a le plus tétillé. Et le mois dernier, il y a eu un tremblement de terre, un séisme dans le monde ludique tel que nous l'aimons. La nouvelle est tombée, Asmodée a racheté FFG. Et c'est ça qui vous a le plus titillé. La news a été lue des dizaines et des dizaines et des centaines de milliers de fois. Elle a été partagée sur les réseaux sociaux. Tout le monde en a parlé. Asmodée rachète FFG alors que tout le monde pensait que si un jour une chose arrivait, ça serait l'inverse. C'est FFG qui rachèterait Asmodée. Et non, ce n'est pas ça. Je vous l'ai dit il y a quelques mois déjà dans un article. Le monde francophone du jeu est le plus fort. Cocorico, nous sommes costauds. Asmodée le plus grand. Ils ont les plus gros biscottos. Ils envahissent le monde. Pour notre plus grand bonheur, puisque nous, on s'entend plutôt pas mal avec Asmodée, et je crois que vous aussi, vous adorez Asmodée, puisque vous allez le voir, tout ce qui a titillé le monde ces dernières semaines concerne plus ou moins Asmodée. En dehors de ce rachat, qui a secoué le Landerneau, il y a eu la news sur Elysium. C'est le jeu que les Space Cowboys vont nous sortir bientôt. Space Cowboy, Asmodée, c'est un peu la même chose, mais pas tout à fait. Donc ce jeu, on en a fait une petite description sur Trick Track, les tenants, les aboutissants, parce que le jeu est en préparation, il arrivera pour Cannes, et forcément, les Space Cowboys, tout ce qu'ils ont fait jusque-là, vous titille, et Elysium, qui est un jeu annoncé comme un de leurs premiers vrais gros jeux, vous a passionné. La news suivante qui vous a intéressé concerne la triche, ou le vilain pas beau, c'est à Ticket to Ride, les aventuriers du rail. Vous savez qu'il y a eu un championnat de Ticket to Ride, les champions internationaux se sont affrontés au musée de la carte à jouer d'ici les Moulineaux, et celui qui a été déclaré le grand champion sur place a triché. Pourquoi je dis que c'est encore un petit peu Asmodée? Parce que Asmodée a racheté des Wonder, donc c'est un petit peu encore une information Asmodée. Eh oui, c'est comme ça. Alors ce tricheur, comment a-t-il fait? C'est ce que vous avez tenté de savoir, vous avez posé la question. On n'en a pas vraiment abordé, j'en ai un peu discuté sur le forum, sur Facebook, parce que ça me paraissait évident. Les aventuriers du rail, c'est quoi? C'est un jeu de cartes. Et de quoi on a besoin quand on joue à un jeu de cartes? Eh bien, de cartes. Et que fait un manipulateur de cartes? En général, quand il a besoin d'un as, eh bien, il le sort de sa manche ou de sa poche. Et je crois que c'est dans cet esprit-là que ce vil tricheur est parti dans sa triche. C'est-à-dire qu'il avait probablement planqué des cartes un peu partout dans ses poches, dans ses ourlets de pantalon, dans ses manches. Et quand il avait besoin d'une locomotive, eh bien, il la sortait. Et donc forcément, c'est comme ça qu'il a réussi à écrabouiller son adversaire américain qui, justice a été rendue, a retrouvé son titre. Bouh, le vilain pas beau de sale tricheur. Une autre news qui vous a intéressé, assez étonnamment, et elle concerne encore Asmodée, puisque c'est à propos de l'extension de Claustrophobia. Et oui, c'est un jeu de croc, et ce jeu continue sa petite histoire. On n'en parle pas, on n'en fait pas des caisses, mais quand on produit une news sur un jeu, sur Claustrophobia, eh bien des centaines et des milliers de joueurs ont été la lire. C'est donc une des news qui vous a le plus titillé, l'extension de Claustrophobia. Le jeu n'est pas mort, il continue d'exister avec cette petite extension. Et enfin, la dernière nouvelle, qui n'a rien à voir avec Asmodée, mais quand même un peu, c'est que face à l'annonce du rachat de FFG par Asmodée, eh bien, les gens sont un peu inquiétés de l'avenir de Edge et de Millennium. Et donc, Edge a été obligé de produire un communiqué où ils ont expliqué que tout allait bien, il ne fallait pas s'inquiéter. Ils avaient des contrats qui étaient signés pendant au moins 2 ans avec FFG pour les traductions et la distribution. Et qu'en plus, nous, on le sait pertinemment, parce qu'on connaît un petit peu tous les acteurs du monde du jeu, les gens de Edge s'entendent très très bien avec les gens d'Asmodée. Et donc, des accords sont passés entre eux et ils vont continuer à travailler, en tout cas pendant au moins 2 ans, on verra plus tard comment ça se passera, mais en tout cas, Edge affirme dans un communiqué que tout va bien se passer pour eux. Et d'ailleurs, dans le forum, il y a eu une grosse discussion sur ce rachat de FFG par Asmodée, et la discussion a forcément dévié, une espèce de mini-polémique sur Edge et sa capacité à traduire, à fournir, etc., etc. Enfin bref, ça a été une des polémiques dans le forum. Ça, c'était pour les news qui vous ont le plus titillé, et effectivement, Edge devient un acteur un peu à l'avenir, pas incertain, mais qui assume, et Asmodée devient un des éditeurs, des distributeurs les plus gros du secteur en France, en Europe, et maintenant, il se lance à la conquête du monde. Donc forcément, ça chatouille tout le monde, puisque chacun le sait, Asmodée a beaucoup fait pour le secteur tel qu'on le connaît, tel qu'on l'apprécie, et on se demande tous ce que ça va devenir. C'est à peu près logique, évidemment. Maintenant, nous allons passer aux news de maintenant, ce qui s'est un peu passé sur le site maintenant, là, entre hier et puis demain. Voilà.
ce qui s'est passé un petit peu dans l'évolution de Trick Track. Une des premières évolutions qu'il y a eu ces dernières semaines, c'est la mise en avant, on va dire, des top préférés du jeu du moment des joueurs qui traînent sur Trick Track. En gros, vous savez qu'on a créé des listes qui permettent aux gens de classer les jeux, mon top préféré de tous les temps, mon top préféré des jeux à deux, mon top préféré des cubes en bois, des Ameritrash, et il y a le top actuel, un système que l'on veut évolutif, c'est-à-dire que ça va être une photographie à un instant I de ce que les joueurs aiment actuellement, et on espérait que les gens mettent à jour cette liste très régulièrement, mais ils l'oublient un peu parce que c'est compliqué d'aller voir où ça se passe, et on a eu cette idée, et Olivier l'a développée. Maintenant, dans le forum, apparaît tout en bas de votre signature la liste de votre top du moment. Alors il y a 30 jeux pouvant être classés et on affiche, je ne sais plus, les 9 ou 10 premiers avec un petit bouton qui vous permet directement d'aller modifier cette liste dès que vous voulez. Dès que vous avez un jeu qui vous plaît, vous cliquez, hop, une fenêtre s'ouvre et vous allez modifier cette liste, mettre celui que vous aimez, en enlever un parce que vous n'y jouez plus et mettre le dernière acquisition que vous avez fait et sur laquelle vous prenez beaucoup de plaisir. La question qui se pose le plus souvent par rapport à ce top du moment, c'est que effectivement tout le monde n'y a pas accès. En gros, et je résume, il y a les gens qui avaient lié leur compte dans l'ancien Trick Track, puisque le forum était à part, il fallait ouvrir un compte dans le forum, et puis il fallait ouvrir un compte sur le site Trick Track. Pendant un temps, les deux choses étaient complètement séparées, puis un jour, je me suis réveillé un matin, je me suis dit, tiens, je vais programmer une liaison entre ces deux objets sur le site. Des gens ont lié leur forum à leur compte Trick Track, et des gens ne l'ont pas fait. Voilà. Et puis, on a ouvert la nouvelle version. Et là, le système de liaison a disparu. Donc, on se retrouve avec des gens qui avaient pensé à lier leur compte et des gens qui ne l'ont pas fait. Puis, il y a des gens qui ont créé leur compte sur Trick Track, la nouvelle version, la V4. Et là, il fallait à la fois créer un compte dans le forum. Et puis, Olivier a mis en place un système qui fait que quand vous créez un compte Trick Track, vous avez forcément un compte sur le forum. Et quand vous créez un compte sur le forum, vous avez forcément un compte Trick Track. Donc, il y a des gens qui sont liés. On a donc des gens qui ont pensé à lier leur compte avant, des gens qui l'ont lié automatiquement maintenant, et entre les deux, il y a un ventre mou, des gens qui ne sont pas liés, et il n'y a rien pour eux possible pour le moment. Mais Olivier va travailler sur un système qui va vous permettre de relier à nouveau vos comptes. Donc ne pleurez pas, ne cherchez pas partout où lier votre compte, ce n'est pas possible pour le moment, si vous êtes dans ce ventre mou, mais bientôt cela va revenir. Alors, quoi d'autre dans le nouveau Trick Track qui s'est passé? Ah oui, les nouveaux abonnements. Et oui, on a créé des nouveaux abonnements. On en avait parlé. Sur Trick Track, il y a deux façons de gérer son intérêt. Il y a ce qu'on appelle le texte, tout ce qui est sur tricktrack.net, les news, les options, enlever la pub, etc. Et il y a la Trick Track TV avec les avant-premières, le live et toutes ces choses-là. Et on n'avait que deux possibilités d'abonnement, texte ou full avec la vidéo. Je trouvais ça un petit peu injuste dans la mesure où il y avait des gens qui étaient intéressés que par la vidéo, ils s'en foutaient des options et du blocage de pub. Alors, on a décidé de préparer deux types d'abonnements. Un abonnement texte, un abonnement vidéo et bien sûr un abonnement full. On a mis l'abonnement texte à 5 €, on a mis l'abonnement vidéo à 5 € et du coup on a fait un full à 7,50 €. Et ouais, la bonne nouvelle, du coup, vous avez possibilité de vous abonner qu'au texte, qu'à tricktrack.net pour avoir les vidéos en qualité HQ et non plus en standard, mais pas en HD quand même. Vous pouvez enlever la publicité, etc., etc. Vous avez la possibilité, si les news en avant-première ne vous intéressent pas, de vous abonner qu'à la vidéo. Vous aurez accès au live, etc., etc. Et du coup, on s'est dit 5 €, 5 €, bon, on va baisser la totale, on va la mettre à 7,50 €. Et pour fêter tout ça, pour célébrer tout ça, on a lancé l'opération PQ Café. On s'est dit, quitte à ce que les gens s'abonnent, autant jouer le jeu rigolo du financement participatif, parce que quand vous prenez des abonnements, vous nous aidez à financer Trick Track. Ça aide à payer le café, le PQ, le loyer, l'électricité, le téléphone, le matériel vidéo que nous avons là, les salaires. Et donc, nous avons dit, faisons un financement participatif, on va proposer aux gens de prendre des abonnements et du coup de participer à la vie du site. Et on a passé la plaisanterie un peu plus loin, on a dit tiens, si vous avez des poucos qui les passent, bon, on a fait des badges avec du PQ et du café, ça paiera le PQ de Trick Track et le café, c'est la vérité, il faut bien qu'ici on a des besoins, on boit beaucoup de café et nous allons régulièrement aux toilettes. Donc voilà, sous le ton de la plaisanterie, on a lancé cette petite chose et beaucoup moins plaisantant, beaucoup plus sérieux, si nous arrivons à débloquer beaucoup d'argent, on va dire environ de 50 ou 100 000 €, on a mis 100 000 là, on embauchera quelqu'un pour la Trick Track Team parce que nous avons besoin de monde, parce que nous avons de plus en plus de travail. Enfin, bref, tout est en ligne, allez voir. En tout cas, si on va jusqu'au bout, ce sera extraordinaire. On aura créé un emploi grâce à vous, grâce à l'argent que vous avez donné, aux abonnements que vous avez achetés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que nous avons fait dans le Trick Track? Ah oui, la liste des invités dans la Trick Track TV. Ça, c'est très important. Vous le savez que nous recevons beaucoup de monde. Et puis parfois, il y a des gens qui sont de bons clients, d'autres qui sont de moins bons clients. Et peut-être que vous aimeriez voir
toutes les vidéos où il y a des bons clients. Donc maintenant, nous taguons tout le monde. Node a fait un travail absolument incroyable, c'est taper les 2000 vidéos qu'on a mis en ligne pour aller taguer tous les gens les uns après les autres. Et maintenant, quand vous cliquez sur la petite pastille de quelqu'un, alors vous êtes dans le menu VOD sur TrickTrack.tv cette fois, vous cliquez sur les invités ou les participants, je ne sais plus quel nom on lui a donné, et vous avez une liste de tous les avatars des gens avec le nombre de vidéos dans lesquelles ils sont intervenus. Alors, évidemment, avec l'ego que j'ai, qui est le plus gros, eh bien, c'est moi qui suis dans le plus grand nombre de vidéos, mais vous pouvez retrouver chacun des participants dans chacune des vidéos de la TrickTrack TV. Donc comme ça, vous pouvez suivre les gens que vous appréciez le plus et découvrir toutes les vidéos dans lesquelles ils sont et de la même découvrir des jeux à côté desquels vous seriez passé. Nous allons passer maintenant aux jeux du moment qui buzzent dans les TrickTrack TV, les jeux qui vous intéressent le plus. C'est un classement qui bouge régulièrement. On va aller assez vite, puisqu'il y a eu Essen il y a quelques mois, donc il y avait une grosse poussée des jeux présents à Essen, et forcément, le public de TrickTrack s'élargit, le mainstream commence à remonter en tête, il y a des petites modifications. Alors je vais vous la lire tout simplement, parce que je ne la connais pas par cœur, j'ai un tout petit cerveau de Piaf. Donc le jeu le plus consulté à l'heure actuelle, aussi bien en news, en vidéo que directement sur l'affiche et les avis, ça reste Deus, c'est le numéro 1 des numéros 1, le jeu édité par Pearl Game. C'est le jeu le plus consulté de tout le Trick Track. Forcément, c'est un très bon jeu. Forcément, il est consulté par un maximum de monde. Suivi de Colt Express, c'est là que je dis qu'on arrive dans le mainstream familial. Colt Express est un jeu familial et il a été dit, il a eu un Trick Track approved, tout le monde en dit du bien, donc les gens viennent sur Trick Track et vont consulter l'affiche. Un petit jeu auquel on ne s'attendait pas, Hyperborea, c'est un jeu Eurotrash, comme on dit, un mélange de l'Améritrash, thème fort, beaucoup de figurines et de calcul gestion à l'allemande, à l'européenne, avec des cubes en bois. Hyperborea, ça vous intéresse? C'est un terrain à défricher, l'Eurotrash, et Hyperborea, chez Marabunta, en est un très bon exemple. La bataille des 5 armées, c'est un jeu Yellow. Alors pareil, on en parle très peu, mais il attire beaucoup les foules. La vidéo est beaucoup consultée, l'affiche est beaucoup consultée. Donc ça, c'est un jeu, puis c'est une belle boîte pour Noël. La bataille des 5 armées, le Seigneur des Anneaux, ça titille. Derrière, Five Stripes, et oui, toujours là, le dernier Dead of Wonder, Bruno Catala, il plaît. C'est un jeu gros joueur, du cube en bois, pour les puristes. Ça fonctionne, il monte. Alors, une petite entrée. Ça, c'est rigolo, c'est minuscule. C'est un jeu familial pour les enfants. C'est édité par nos amis de chez Bombix. Et on a fait une présentation de la TrickTrack TV il y a très peu de temps. Et minuscule grimpe dans le haut du classement. Comme quoi, il y a la licence. C'est un truc très connu, a priori, chez les enfants. Donc ça grimpe. Historia, un jeu sérieux et costaud chez Gigamic. Kings of New York, qui est Kings of Tokyo, qui avait un gros succès. Forcément, Kings of New York, ça attire. Suivi de Z First Impact. On va en reparler dans la polémique du forum qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps. Et puis Black Fleet qui monte, c'est un petit jeu pareil, beau matériel pour Noël, le cadeau idéal. Dans les vidéos qui vous ont titillé, ce ne sont pas des jeux qui vont être consultés parce que là forcément c'est un peu plus difficile de grimper dans le classement puisqu'il est question de jeux de rôle et sur TrickTrack il n'y a pas énormément, il y a des amateurs de jeux de rôle, on vient tous du jeu de rôle plus ou moins en tant que vieux joueurs, mais on a fait une vidéo sur Casus Belli qui a eu un succès monstrueux, on a reçu monsieur... un des fondateurs de Casus Belli qui est venu nous en parler. Ça a été absolument ça. Il y a quelques images, voilà, avec le Dr Mops, une vidéo qui a été très apprécié par les anciens rôlistes. Et bien sûr, forcément, on a fait une partie de chroniques oubliées, je crois que ça s'appelait le jeu de rôle. Et là, pareil, les gens ont pris beaucoup de plaisir à redécouvrir un jeu de rôle et voir comment ça se passait. Et puis recevoir Didier Guizeric, c'est toujours un grand plaisir. Ça, c'est donc ce qui a un peu intéressé tout le monde. Donc si vous êtes passé à côté de certains de ces jeux ou de certaines de ces vidéos, allez les voir. Nous allons passer maintenant à ce qui s'est passé un petit peu dans le forum, les polémiques et autres digressions qu'il y a eu. Forcément, il y a eu le sujet FFG. Allez le voir, ça a beaucoup discuté, j'en ai déjà parlé. Il y a eu Z First Impact. Je vous dis que le jeu intéressait, ça titillait les gens. Pourquoi? Parce que ce jeu a été d'abord abordé dans le forum avec un sujet qui a été assez difficile pour les auteurs à assumer puisque c'était très cassant au sujet des figurines présentes dans la boîte. Les boîtes sont arrivées, un jeu qui arrive de nulle part, il n'a pas été crowdfundé, il a été financé par des fonds propres, par des emprunts à l'ancienne on peut dire, et des joueurs de jeux de figurines se sont précipités sur le jeu pour regarder ce dont il est question, puisqu'il y a des figurines à l'intérieur. La comparaison a été faite avec Zombicide et tout de suite, on a cassé le jeu en disant que les figurines étaient de mauvaise qualité, elles étaient moches, mal finies, qu'en plus on nous roulait, parce que sur leur Facebook, ils montaient des images super belles, qui étaient des montages 3D de préparation, et puis qu'en fait les figurines n'étaient pas belles. Donc ça a commencé à charcler, tailler. On a reçu les auteurs ici, on a regardé le matériel, et il s'est avéré que finalement, les figurines n'étaient pas si pourries que ça, elles supportaient la comparaison, elles n'étaient pas d'un niveau exceptionnel, mais elles étaient suffisantes pour jouer, car le système de jeu, lui, était extrêmement intéressant, très immersif, et ça, c'était très apprécié. Il y a un phénomène
rigolo dans le forum, c'est qu'au début, on est parti sur de très mauvaises bases, le jeu s'est fait lyncher, et d'un seul coup, on revient sur les qualités propres du jeu, sur l'immersion, sur le plaisir qu'on peut prendre. Il y a une nouvelle polémique qui est arrivée, les règles très mal écrites, pas très claires, un peu bizarres et biscornues, on ne comprenait pas trop comment faire. Il faut dire qu'ils ont été lourds, ils ont mis 10 façons de jouer, donc ils sont partis dans tous les sens, mais là encore, les joueurs se sont appropriés le jeu, ont commencé à essayer de deviner comment ça marchait, ont commencé à réécrire les règles, les auteurs ont préparer des vidéos qu'ils ont mis en ligne pour expliquer chaque point et le jeu repart sur une appréciation en hausse puisque tout le monde s'accorde à dire que le jeu est vraiment très bon malgré quelques faiblesses. Enfin bref, c'est un buzz énorme dans le forum, polémique sur polémique. Bref, un truc à suivre et à aller voir. Z First Impact. L'autre sujet intéressant dans le forum, c'est le Noël de Trick Track. Alors en gros, allez voir, il y a un sujet où des joueurs s'inscrivent sur un site internet. C'est tous les ans, c'est pris en charge ce Trick Track. Ce sont des joueurs à qui on va donner un autre joueur qu'ils ne connaissent pas, à qui ils feront un cadeau et eux-mêmes recevront un cadeau d'un autre joueur. Alors il y a toutes les règles expliquées dans le forum, allez voir, c'est très intéressant, très suivi, c'est très pertinent et en cette veille de Noël, c'est très sympathique à aller voir. Peut-être allez-vous y participer. En tout cas, c'est toujours très bien géré et on remercie ici tous les gens qui s'occupent de ça. C'est autogéré. Nous, on n'a rien à voir, ça se passe sur Trick Track sur le forum. Allez-y, c'est absolument incroyable. Ça montre que la communauté sait se prendre en charge et fait des trucs absolument formidables. Comme en ce moment, vous pouvez aller voir, hein, il y a le vote pour l'internaute qui aura le plus participé à la vie ludique. C'est dans le forum. Allez y jeter un petit coup d'œil et peut-être aller voter. Ça va s'ouvrir. Ça s'ouvre en ce moment pour savoir qui va recevoir le Puig d'or, c'est-à-dire l'internaute qui a le plus participé à la vie de Trick Track et qui a participé à la bonne tenue de la communauté. On va continuer avec ce qui va venir le mois à venir, les nouvelles du mois prochain. Alors là, bon, on est à l'arrache, hein, on est sur les Trick Track d'or. On est en train de finir d'écrire l'article au moment où je vous parle devant cette caméra. Alors peut-être que l'article sera terminé au moment où le moisnal sera mis en ligne. On connaît déjà les sélectionnés. C'est une sélection un peu compliqué cette année. Vous le verrez dans la discussion que je vais lancer forcément en news. On n'a fait pas un, mais 2 Trick Track d'or. Il y aura un Trick Track d'or pour les jeux réédités et un Trick Track d'or pour les jeux de cette année parce que le secteur change. Beaucoup de jeux sont retirés, redesignés et ces petites modifications font que on ne peut plus vraiment considérer que notre liste qui sort chaque année est jouable. On va se retrouver avec des jeux sortis il y a 10 ans qui sont remis au goût du jour, avec des jeux sortis cette année et des bons jeux qui vont disparaître parce que forcément un jeu sorti il y a 10 ans, il a 483 avis avec notre méthode Finkel pour les mettre en avant. Forcément, un jeu qui a 60 avis, ben, il est mis un peu à mal, il descend en bout de liste. Donc on a décidé de faire 2 listes. Et la première, celle-là vraie, les Trick Track d'or, comporte une dizaine de jeux qui sont sortis dans les 18 derniers mois. Et dedans, il y a, allez, je vous le donne, il y a Abyss, il y a Five Tribes, il y a Splendor, 30 Carats, il y a Corio. Enfin bref, 10 jeux excellents. Ça ne veut pas dire que les jeux qui ne sont pas sélectionnés ne sont pas bons. Tous les jeux ont forcément du potentiel et les très bons jeux sortis cette année, sur les 6 ou 700 qui sont arrivés sur le marché, il y en a au moins 100 ou 200 qui sont très bons. Nous, on a un système interne qui nous permet d'en sortir 10, c'est comme ça, c'est injuste. Il y a de très bons jeux qui sont à la limite, qui sont 11e et qui sont très bons, ils ne sont pas sélectionnés, mais allez les découvrir. Voilà, c'est 10 bons jeux, mais ce ne sont pas les 10 meilleurs, ce sont les 10 les plus appréciés de Trick Track. Et puis, dans les jeux on va dire réédité, vous verrez, il y a des trucs rigolos. On va se retrouver avec Anabi, on va se retrouver avec Double, avec Link, c'est assez amusant. Gobelet, un vieux jeu, on va voir. Et là, ça va être un vote spécial en ligne, on ne votera qu'en ligne. Enfin bref, je vous expliquerai tout ça dans une news. C'est ce qui va se passer le mois prochain. Petit truc rigolo, vous le savez, nous faisons dans la bande dessinée et nous allons avoir notre première interview d'auteur de bande dessinée. Pour ce faire, nous allons monter à Paris parce que nous ne sommes pas encore établis comme un truc super important dans le monde de la bande dessinée. Et puis les auteurs sont des fois un peu, enfin c'est des Parisiens quoi. Donc on va monter interviewer Book avec Nod, grâce à monsieur Christophe qui nous a dégoté une interview avec le célèbre Book, un dessinateur que j'apprécie grandement. Je l'avais signalé dans une des Trick Track TV consacrées à la BD. Nous allons monter là-bas, nous allons interviewer et donc on va refaire une Trick Track TV sur de la bande dessinée, puisque je crois que ça vous plaît. Et en plus, ça plaît au monde de la bande dessinée. Après, les gens qui font de la BD sont assez intéressés par notre manière de procéder et de faire. Et ensuite, quoi de dire si ce n'est que nous continuons de travailler sur le participatif. Olivier est en train de mettre, je sais, j'ai dit que ça allait vite, mais en fait on a des problématiques et on est en train de terminer un petit peu la mise en place de ce système. On est très conscient que c'est très important parce que le forum consacré au participatif est forcément le forum le plus
vif actuellement. Tout se passe là-bas, c'est assez incroyable. Nous sommes en train de vivre une bascule, un changement fondamental. Le participatif est en train de tout balayer sur son passage et nous sommes obligés de prendre ça en considération et de passer plus de temps que prévu sur le développement des outils. Voilà, j'ai fait un moisenal peut-être plus court que les fois précédentes, j'ai essayé en tout cas. On se retrouve le mois prochain pour un autre moisenal. En attendant, je vous souhaite un bon mois de décembre et de bonnes fêtes de Noël. Jenny Wright.